C'est fait mon podcast. Qu'est-ce que tu veux plus? Y'a rien qui est plus fait. Fast and Furious. Cache tes enfants. C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Et nous sommes live! Hey! Salut! Avant de présenter ma belle brochette d'invités, premièrement, Monsieur Luduc qui héberge ma chaîne, c'est donc bien bizarre, le hasard fait bien les choses. Voyons donc, J'ai- Chris, c'était quoi les chances? J'ai Kélian, la blonde à Carl qui est sur le chat, Marc Boilard, tu tripes quand je suis toujours le premier qui écrit. Effectivement, Marc, tes paroles sont de la lumière dans une journée pas de testicules. Marie-Pierre. C'est qui drôle dit- que cette fois-ci, je suis comme l'inverse de Marc Boilard. C'est-à-dire que moi, la dernière fois, c'était moi qui étais dans le chat, puis j'écoutais Marc Boilard. Là, c'est Marc Boilard qui m'écoute. C'est un retour du balancier, j'aime ça. Oh, ouais, mais je suis sûr que Marc Boilard tripe autant à t'écouter que toi tripes à écouter Marc Boilard. Et voilà, je répondrai pas à ça. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, je l'aime. Comment qu'il va, Monsieur Leduc? Ça va bien, ça va bien. J'étais tellement obnubilé par un jeu avec ma douce que j'ai failli passer à côté. Fait que une chance qu'il y avait une de tes amies qui a genre fait une story, j'ai fait comme oh shit, c'est vrai, j'avais cet engagement-là. Fait que voilà, t'as failli être bypassé par. Par Mario ami, tu parles la blonde à Carl William Tardy. Ouais, c'est ma blonde Ah, c'est ta d'ailleurs. blonde qui avait fait ça? OK. Bon, ben, tu diras merci à ta blonde parce que j'ai failli bypasser à cause de ça parce que ces temps-ci, j'ai une mémoire de merde. Par jeu, on parle d'un jeu vidéo, d'un jeu de société ou de genre de jeu, faut que t'enlèves tes vêtements puis il y a du monde qui paye pour voir ça sur Internet. Ah, non, Pourquoi pas les trois? Ou bien les trois, ça serait malade. Non, c'est juste un jeu vidéo. Ah, man, sérieusement, ma crédibilité, ma virilité va prendre une débarque, mais je m'assume totalement. C'était Mario et Rabbids Battle Kingdom. Oh! C'est ce que je jouais. Mais c'était nice, c'est stratégique, c'est le fun. Ouais, tu sais, les petits jeux de party, là, que tu te rappelles que dans le temps, t'avais le droit de voir du monde chez toi. Là. Mais c'est parce que je suis zéro un dude. Tu sais, c'est un jeu de stratégie, c'est vraiment sur un damier et des affaires de même. Puis quand je joue à ça tout seul, sérieusement, je suis pas capable. Là, je turn off parce que je sais pas, je trouve ça long puis pénible puis tout. Mais là, vu que je suis avec ma douce puis qu'on je sais pas, on se donne des stratégies ou bien on se parle l'un l'autre, on se dit on devrait peut-être faire ça puis là c'est je sais pas, ça donne comme une genre de chimie le fun là, puis c'est tout. Là. Hey, Chantal, il faut que je dise de quoi. Toutes les fois que j'interview un Twitcher, une des principales raisons que je le fais, c'est parce que je suis sur Twitch puis je veux me familiariser avec le monde. Puis une bonne façon de me mettre ami avec vous autres, Chris, c'est de vous jaser. Et deuxièmement, je le sais que vous allez avoir un bon son puis une belle image, contrairement à d'autres humoristes. Je sais pas, exemple, un genre Carl William Tardy qu'on Ouais, je suis dirait désolé. qu'il a mis de la vaseline sous ça. Ouais, ben, c'est genre là 2 ans, mais il en reste tout le temps encore un peu de vaseline. Mais on finit par T'as pris l'enlever. la même là. technique que J.J. Abrams, là, tu mets tes doigts gros à la lentille puis ça te fait un flair. Oh, oh wow! Hey, Mister Leduc, là, toi, dans le fond, tu faisais beaucoup de conventions, qu'est-ce que j'ai cru comprendre? Oui. Puis t'as ta chaîne Twitch, t'as fait un peu de cosplay aussi, je pense que t'étais dans cet univers-là ou pas du tout? Oui. Ben, dans le fond, la chaîne YouTube était pas mal axée sur les conventions cosplay dans le temps. Ok. J'ai commencé en 2011. Oh, Chris, Puis, ouais, ça fait un petit bout. Puis, c'est ça, au début, j'avais commencé en me disant, hey, j'ai envie de comme voir ce monde-là, puis de le découvrir. Parce que j'avais jamais découvert ça au début. Puis, la seule affaire que je voyais à TV par rapport aux conventions de cosplay puis de manga, c'était genre juste un reportage de Richard Martineau qui venait juste comme rire d'eux autres en disant, hey, t'habites encore chez tes parents, hein, maudit loser. Tu sais, c'était genre une affaire de même, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, ben, crime, j'ai envie d'y aller. Tu sais, je checkais les photos de certains événements, puis je me disais, hey, faut que je l'essaye, puis je vais filmer cette expérience-là. Puis, tu sais, j'avais déjà ma chaîne YouTube dans le temps, puis je me suis dit, bah, je vais mettre ça là-dedans, puis advienne que pourra, puis tout. Fait que je voulais faire un topo. Fait que je fais ça, je reviens, je mets la vidéo en ligne. La vidéo
a super bien pogné, au point que j'ai fait comme crime, je triple là-dessus, fait que je vais continuer. Puis ben, de fil en aiguille, ben, crime, je me suis ramassé à toutes les faire. Puis vraiment, je ne sais pas, sérieusement, je remercie la confiance des organisateurs de genre me dire hey, on te donne le droit d'aller backstage, tu peux voir ce que tu veux, puis n'hésite pas. Puis, tu sais, ça a été assez particulier. Puis les affaires que j'ai vues, il y avait des affaires cool, il y en avait des affaires moins cool, mettons. Là. Ok. Une coupe d'affaires cool puis une coupe d'affaires moins cool. Commence par qu'est-ce qui te tente. OK. Les affaires cool, je te dirais que il y a des conventions des fois qui vont arriver puis qui vont faire des genres de salons de thé japonais. Oh. C'est-à-dire que tu arrives sur place puis tu as des t'as genre des Tentacules. Ouais, t'as des maids, là. T'as des maids qui te saluent à l'entrée, puis là, tu te dis, bah, OK, j'ai besoin de telle affaire, tu te fais servir à la table ou bien via le comptoir, des affaires de même. Ça, c'est cool. Ça, c'est des affaires le fun. Les cosplays que je vais voir sur place, le monde qui donne des efforts là-dessus, c'est incroyable. Encore une fois. Puis, tu sais, les invités qui sont invités dans les conventions, parfois, j'ai eu des opportunités en art d'interviewer du monde, puis je fais comme voir que j'ai eu cette opportunité-là. Les affaires moins cool, il existe des panels. Et des panels, lequel que je dis en premier? Je pourrais parler des fanservice. Oh! Ouais, qui est que tu rentres pas là. Tu rentres pas là si, admettons, tu veux avoir une belle opinion de la population générale puis de la fanbase. Parce que des fois, genre, je sais pas, ils vont comme avoir des groupes qui vont dire ah, toi, t'es déguisé en tel bonhomme, ben faites semblant d'avoir une scène, quelque chose. Puis il n'y a rien de sexuel, c'est juste comme eux autres dans leur tête, ils veulent prendre une photo de ça, puis fait que là, dans le fond, t'es en train de me dire qu'il y a des gays louches qui prennent des photos louches. Ouais, des fois, ça peut arriver. Comment je parle, moi, Chris? Je me rappelle, à un moment donné, j'étais arrivé dans une convention je sais pas si t'es fan de Naruto, là, je vois tes posters en arrière, là. Je sais pas si... Je suis pas fan, mais je connais. Regarde, ma blonde gagne sa vie à faire des dessins animés, là, fait que... OK, bon, ben regarde Naruto. Tu connais sûrement. Ouais, puis ceux-là qui savent pas c'est quoi sur le chat, dites-vous que c'est le frère à Ron Jeremy. Continue. C'est ça. Ouais, c'est bon. Fait que, bref, j'avais un personnage Iruka, puis à ce qui paraît, dans la fanbase de Naruto, il est tout le temps comme jumelé avec un autre bonhomme. Puis là, à un moment donné, dans la convention, ce que j'étais déguisé, il y a un moment donné une personne que je connaissais qui est déguisée en ce personnage-là. Puis c'était une fille, elle faisait du gender bend. C'est un genre de... Tu cosplays un autre bonhomme de l'autre sexe. Puis, c'est ça. Il n'y a rien d'illicite là-dedans. Puis, à un moment donné, le monde commence à capoter sur le cosplay. Puis, ils font comme ah, faut trop une photo avec vous deux. Fait que là, moi, je fais comme OK, une photo. Fait que moi, je souris comme un cave. Puis tout. Sauf qu'à un moment donné, tu as un dude qui est arrivé en disant là, on fait du fan service. Fait que là, il a dit OK, ben là, toi, tu vas te coller à l'autre. Puis là, j'étais comme oh my God, non. Oh. Là, j'étais comme zéro à l'aise. Puis j'ai fait comme OK, non, je suis pas tant à l'aise avec ça. Mais lui, il l'était. Ouais, c'est ça que je trouve vraiment bizarre. Mais quand ils prennent des photos, là, t'as entendu des petits. Non, ben, je sais pas, j'ai pas entendu ça, heureusement. Puis heureusement, il y avait leur pantalon. Mais. On va se le dire. Tu sais, du monde qui font du cosplay de Kill la Kill. La partie costume est pas bien compliquée. Là. Tu rajoutes 3 petites affaires pas bien larges sur ton corps, puis tu te crisses à poil pour le reste. Là. Hey, non, mais ça, c'est épouvantable dans les conventions. Il y a genre, t'as des filles en bikini solide qui vont se promener avec des gros guns. Puis tu regardes ça, à un moment donné, je me rappelle, où c'est que j'étais? Je pense que c'était le Tacuton au Palais des Congrès à Montréal. Puis, à un moment donné, tu avais un dude, il se promenait en bobette, puis je le voyais, puis c'était comme, OK, c'est un bonhomme, parce qu'il y a des cornes, puis c'est relié à tel personnage, puis j'étais comme, non, j'aurais pas le courage qu'il aurait. Tu sais, c'est intense, là. Je sais pas si c'est du courage. Ben, il y a une fine ligne entre le courage et le voyeurisme. Je dis ça de même, là. Puis il y a une autre affaire que je trouve weird, que j'ai trouvé weird dans les conventions. Je pense que
Ça, on peut le trouver un petit peu dans tous les événements. Ça, j'appelle ça les creeps. Ou bien c'est sûr qu'il y a un petit problème social. Il y a un petit peu de ça dans toutes les sphères Ben, sociales. tu reconnais à à vrai dire. l'odeur plus souvent qu'autrement, là. Ouais, ben, c'est à cause que, tu sais, ceux qui ont un petit peu, que pour eux autres, les conventions, c'est leur seule activité pour sortir et voir du monde. Ces personnes-là vont avoir un petit peu plus de difficultés, peut-être au niveau social, puis ça va être awkward par moment. Moi, avec le temps, j'ai réussi à comme dealer avec ça. Je les vois venir assez rapidement. Fait que, tu sais, je m'adapte par rapport à leur comportement puis tout. Là. Mais tu sais, au début, j'étais comme OK, ça, je ne sais pas comment gérer ça. Tu sais, quand tu n'as pas de bagage pour gérer ça, puis que normalement, tu es entouré de personnes qui savent comment communiquer. Tu sais. Mhm. Fait que des fois, ça m'est déjà arrivé que, OK, je vois un cosplay, je me suis dit, hey, je vais aller l'interviewer, ça va faire un beau vidéo parce que le cosplay est awesome, sûrement que cette personne-là est awesome. Puis je m'en vais l'interviewer, puis c'est vraiment comme, oh, OK, c'est zéro puis une barre. Là. C'est pas. C'est une personne qu'on va oublier au montage, mettons. Tu sais. Ok, genre. Ça peut arriver. Tu sais, genre qu'elle va. J'ai pas d'exemple là. Non, non, mais je peux comprendre. Ben, tu sais, c'est comme. Là, je vais en faire une question à la Richard Martineau, comme tu disais en préambule. Ben, tu sais, c'est comme. Une de mes amies, elle trippait bien raide Magic the Gathering. Puis elle dit comment tu fais pour savoir si t'es dans une convention de Magic the Gathering? L'odeur. Oh my God. Parce que ça, c'est du monde qui se ne lave littéralement pas pendant 3-4 jours. Fait que j'imagine que ça doit ressembler à ça. On voit un peu le stéréotype. Tu sais, je veux pas trop bâcher sur les geeks parce que j'en suis fucking un. Ouais, mais... ben moi aussi, c'est ça l'affaire. Puis tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que normalement, les médias traditionnels vont souvent bâcher sur la minorité des geeks qui, tu sais, que oui, c'est le gros stéréotype que l'on voit dans les films américains ou quelque chose du genre. Tandis que Crime, le côté geek s'est rendu très sexy aujourd'hui, tu sais. Il y a, tu sais, tu peux maintenant parler librement de DC, tu peux parler de Marvel librement, tu peux parler d'anime, parce que maintenant, on est rendu avec des sites de streaming qui vont montrer ça. Oui. Tu sais, c'est plus rendu quelque chose que tu vas être la risée de ton école, c'est rendu hot. Ah, Moi, tu je me connais ça? rappelle dans le... Ouais, vas-y, ça j'allais dire. T'étais-tu la risée à ton école? C'est genre... Oui, j'étais à la risée. Hey, Chris, ok. J'étais à la risée au bout. Moi, je pense que j'ai doublé une année simplement parce que, genre, j'étais comme le dude qui se faisait moquer de lui à l'école, dans ma classe. Là. Ok. Genre, je me faisais garrocher mon sac à dos dans la poubelle. Je me faisais crier tous les noms. Il n'y avait personne qui voulait se mettre en équipe avec moi. Fait que, tu sais, c'est spécial, ça. Puis maintenant, dernièrement, c'est arrivé, là, genre, je suis en train de streamer parce que mes projets pognent bien. Ça a bien l'air. Ouais, ça va bien. Certains d'entre eux. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il me dit « Hey, j'ai été à l'école avec toi. » Et puis tout. Puis, je m'en vais voir. Je m'envoie sur son Facebook. Pour finalement me rendre compte que Crime, c'est un dude qui se moquait de moi étant jeune. Comment tu gères ça? Je ne savais pas comment gérer ça. Fait que là, un coup de coude sur le nez, d'habitude, le truc. Un petit coup de coude sur le nez. Ouais, on était à distance, un petit peu. C'est moins facile. Mais, genre, je savais pas quoi répondre. Puis le réflexe que j'ai eu, c'est je suis désolé, je me rappelle pas de toi. J'ai dit ça, une affaire de. Moi, c'est arrivé une La personne a été comme ah, ok. Puis je n'ai plus jamais entendu parler, mais. Moi, j'ai pas vécu ça avec. Moi, j'ai pas vu ça avec des gars qui riaient de moi, parce qu'il y en avait quand même, parce que, tu sais, secondaire 1, 2, j'étais pas mal. Tu sais, si on fait une échelle de rang social, j'étais pas mal dans le dernier rang, là, dans les écoles. Hey, je me faisais rire de moi en hostie, mais j'étais rentré à l'école bien trop jeune, j'avais 11 ans, là, fait que. Au moins, t'es pas devenu le genre de personne qui habite chez sa mère. Hein, Faf? Non, au moins, vraiment pas, hein. Oh, ça sent du vécu ici. Fait que bref, continuons sur sur la dernière intervention ever de Carl William Tardy dans les shows. Mais en seconde, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué beaucoup, c'était des filles qui me prenaient vraiment pour un hostie freak en secondaire 4-5, que là, depuis que j'ai commencé à avoir une carrière d'humour, là, tu vois qu'ils s'ajoutent comme amis Facebook, puis là, qu'ils sont tous « Hey, ça fait longtemps que je t'ai pas jasé, qu'est-ce que tu deviens? » Tu le sens, Chris, que c'est que je deviens tabardache, là. Tu le sais que je suis le bord de mourir de la crise de cœur, puis t'aimerais ça prendre le gamble de passer 6 mois avec moi, pour être capable d'avoir un héritage à l'autre bout.
Toi, En Carl, même temps, tu sais, c'est déjà arrivé, tu sais, du monde, tu sais, qui devient comme hyper populaire, puis à un moment donné, tu sais, la fille avec qui ont... Ben, j'ai carrément pris ça dans un film, ça se peut très bien. Un film de Ryan Reynolds, sans doute que j'ai pogné ça, là, mais en tout cas, tu sais, tu sais, que, tu sais, que la personne était la risée, puis finalement, à la fin, la fille qui avait un kick dessus, ben, il l'a eu simplement parce qu'il était populaire, puis la fille était hyper plastique ou... je sais pas, je sais pas, là, j'essaie j'ai pas d'exemple à te donner, malheureusement. mais toi, Carl, à ton école, tu te faisais-tu péter à gueule si tu parlais de Marvel ou de DC chez les frères? Parce que Carl était chez les frères. Ah, Ouais, ouais? l'école de frères. Ouais, j'ai été enseigné par le dernier frère enseignant au Québec. Wow. Ouais, Avais-tu des mais bouts de non, règles, mettons? C'était-tu... non, mais il y avait encore une classe où il y avait l'armoire qui servait anciennement à avoir des fouets. Mais Oh my God! il y avait pas des fouets dedans, là, mais il y avait l'armoire qui servait à avoir des fouettes dans une classe. Ça, c'était quand même. Mais tu sais, rendu là, c'est un artefact qui est juste cool à voir, là, comme ça l'a existé. Là. Mais ouais, non. Mais non, moi, j'étais pas un nerd de, mettons, Marvel, des affaires de même, là, quand j'étais au secondaire. Moi, je m'occupais de l'activité de grandeur nature. J'étais très impliqué dans le Donjon et Dragons. Et je ne fourrais pas au secondaire, mesdames et messieurs. Mais dans Je notre sens, vous c'était juste. apprendrai ça. Mais t'as fait ton secondaire avec juste des gars, pis t'étais pas homosexuel. Fait qu'avoir. Non, mais il y avait des filles, ouais. Ah, il y avait des filles! Mais pas. Dans le fond, il y avait le pensionnat. Nous autres, on dormait à l'école. Les C'était profs, juste ça des gars. compte pas. Là. mais- T'es pas hot comme autiste pour fourrer tes profs. Là. non, mais. Il y Ah, il y avait avait des filles qui se faisaient qui garocher retournaient en chez prison eux, pour pédophilie juvénile. là. Dans ce Mais, temps-là, c'était cool. On a eu un surveillant de pensionnat qui s'est fait arrêter pour possession de pornographie juvénile. Ah, raconte-moi Ouais. ça! C'était quoi? Mais, non, mais dans le fond, moi, j'étais. Mais moi, je ne l'ai pas eu parce que c'était comme divisé en deux. Tu avais comme secondaire 1-2 qui était d'un bord de l'école, puis 3-4-5 de l'autre bord. Tu sais. Puis moi, quand j'étais en secondaire 3, le surveillant qui s'occupait des secondaires 1-2 s'est fait arrêter pour possession de pornographie juvénile. Puis il y a eu genre. Maintenant, la police qui arrive, puis tout. Puis le gars s'était enfermé dans son bureau, ouais, parce que la police avait appelé l'école pour leur dire là, vous le retenez là le plus longtemps possible, vous lui dites qu'il y a un meeting, vous lui dites quelque chose, peu importe. Finalement, le gars, il s'en est rendu compte, il s'est enfermé dans sa chambre en haut parce qu'il habitait là, tu sais. Puis la police a défoncé ça, puis tout. Puis c'est quand même plate pour vrai que ça s'est arrivé d'une école de frères parce que ça a passé sur le cliché de les frères pédophiles, puis tout. Puis, tu sais, c'est le seul membre du pensionnat qui n'était pas un frère. Genre, Oh! c'est crissement plate pour l'école parce que dans les journaux, ça a passé l'école des frères du Sacré-Cœur, un pédophile. C'est comme que ça me fait mal, là, tu sais. Quand c'est le seul qui n'était pas un frère. Là. Mais on s'entend qu'un vrai pédophile qui a ses toits, un frère pédophile qui a ses toits, ça fait mal aussi. Là. En même temps, tu devais comme pogner de quoi. Ah, mais il me semble que ce gars-là, il était fin. Avec son projet de prendre des photos et faire du scrapbook. Non, mais tu sais, il y a des. Tu sais, dans le pensionnat, il y avait des caméras, là. Puis, tu sais, je veux dire, on s'entend, tu dis aux jeunes, promenez-vous pas dans un couloir où il y a des caméras en bobette le soir, mais franchement, quand t'es en secondaire 1-2, là, puis t'es 50 gars dans un endroit, là, comment ça t'en colle ici de où est-ce que tu marches en bobette, puis lui, il avait accès à ça, là. Pour lui, c'était la job de rêve, là. La job de rêve! C'est clair. Oh, wow! Oh, man. Mais. Toi, t'as-tu Chris, on est passé vite de Marvel à pédophilie. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça que ça fait. Honnêtement, j'ai aucun segue par rapport à la pédophilie, malheureusement. J'ai fait une intervention. Vous m'avez posé une question. Oh, man. Fait que je t'ai noté quand on va avoir Jean-François Harrison, Carl, c'est toi le co-anime. Ah oui, ça me fait plaisir. Oh, Oh, man. pas sûr que je ferais ça. Mais. Ouais, Jean-François Harrison, tu l'avais jamais croisé dans les conventions? Non, il est jamais venu. Ben, quand j'ai commencé à faire des conventions, ben, il avait déjà été accusé de possession de pornographie juvénile. Mais tu sais, là, j'ai vu des histoires de peur sur les réseaux sociaux, des fois, de personnes qui s'étaient pris en photo avec pendant qu'ils étaient en train de faire le tour des écoles puis tout. Là. Eux autres, il y avait plein de monde qui ont pris des photos parce que dans le temps, c'était leur idole. Puis lui. Heureusement, ça s'est rien passé, là, mais
savoir que t'as comme cette photo-là, c'est quand même assez marquant. Mais ouais, c'est. Tu sais, une grenade avec ça a quand même continué 3 ou 4 saisons après. Puis il faisait des reruns, mais il mettait jamais les. Puis je pense qu'il a édité. Parce qu'il mettait plus Jean-François Husson. Puis ils ont même édité des Non. épisodes, tu sais, qui étaient dedans sans lui, je pense, en tout cas. Parce que. Ben, il y a des. Il me semble que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé comme les premières saisons, puis ils ont juste comme recasté du monde, puis ils ont juste comme. Ils ont juste fait des reruns de ces nouveaux épisodes-là, Ok. tout simplement. Ok. Puis, tu sais, je trouve ça drôle que tu en parles parce que, tu sais, en ce moment, j'ai un projet, je suis en train de faire des entrevues reliées au doublage avec des artistes. Puis, Patrick Chouinard, qui est Jean-Régis de Une Grenade avec ça, ben, il fait partie de mes invités. Fait que ça risque d'être une des questions que je vais lui poser. Je vais lui dire, ouais, comment tu te sens de savoir que tu as joué dans Une Grenade avec ça, mais que tu n'apparais jamais dans les rediffusions? Hey, mais c'est chiant, Chris, pour les acteurs que tu passes à ça. Parce que, tu sais, quand tu essaies d'être acteur, souvent, tu sais, si tu as un rôle, des fois, ça va être. Tu sais, tu peux avoir un rôle au 5 ans, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut devenir acteur au Québec, puis j'imagine partout dans le monde. Mais, fait que, tu sais, imagine-toi, tu as le rôle d'une saison, puis là, tu te dis, Chris, ça a marché, puis avec les reruns, puis tout le monde va me voir, puis il y a tabarnak qui avait un pédophile dans la gang. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, dans le temps, c'était Une Grenade avec ça, c'était vendu un peu comme Dans une gars exprès de chez vous, puis Radio Enfer. Tu sais, c'était vraiment comme. Ça va être la nouvelle sitcom de la nouvelle génération, tu sais, des années 2000. Puis, oublie ça, là, à cause de l'affaire Jean-François Harrison, ça a pété solide. Là. Fait que, je trouve ça très drôle, mais c'est drôle puis c'est triste en même temps. T'sais. Au moins, il y a certains acteurs qui ont toffé. Mais je ne sais pas si les personnes qui ont débarqué de ce projet-là, si c'était parce qu'il était solidaire envers Jean-François Harrison ou bien c'est simplement parce que Ça doit être le producteur a fait comme non, on a besoin de 109 puis on a fait le tour avec vous. Comment autres tu vas être écriture. solidaire avec Je Jean-François? sais pas, là, je le sais pas. Honnêtement, je ne sais pas comment il se fait. Comment il Moi, je l'aimais bien. Il y avait à cause des enfants à cœur, puis il l'a prouvé de différentes manières. Moi, je reste avec lui. Non, mais je ne sais pas. Là, j'y connais pas, ces personnes-là. Je ne sais pas à quel point ils peuvent être fuckés des fois. Là. Mais, tu sais, je sais pas. C'est Parce déjà il y a que plusieurs un gars acteurs comme qui Julien sont restés. Lacroix, 99% du monde l'ont dénoncé publiquement ou quelque chose de même. Puis tu sais, lui, il n'y a pas eu d'accusation. Tu sais, t'as Jean-François Harrison, que lui, non seulement, il y a eu des accusations puis il a été reconnu coupable. Non, moi, je l'aimais, TGF. Marc, lui, quand il avait été assistant au procès, là, il avait cité une espèce de cochonnerie qui pensait que s'il disait telle et telle affaire parce qu'il croyait aux Illuminati ou je te crispe pas trop quoi. Ça te parle de qui, là? Jean-François Wilson. Il croyait aux Illuminati, ou sérieux? quelque chose de même, parce que lui a été dire devant le juge une phrase ou de quoi que lui pensait que s'il disait ça au juge, le juge était obligé de l'acquitter à cause de nouvel ordre mondial ou whatever quoi. Puis c'est pas mal là qu'il s'est rendu compte que ses convictions étaient de la calice de merde. Il est arrivé devant le juge, il a dit une grenade avec ça. Ah non, c'était pas ça le mot secret. Bon. Oh wow! Mais tu sais, tu passes d'affaires d'affaires. Moi, une affaire que je comprendrai jamais dans ma crise de vie, il y a deux choses que je comprendrai pas. Le fétichisme des pieds puis les gars qui envoient les dick pics. Puis, Oh my God! Puis on parle des conventions, puis tout, on s'entend qu'une fille qui refait des cosplays puis qui pose bien des photos d'elle, là, ado, tu t'en recevoir à côté, là. J'ai une pensée. Toi, ta blonde, Carl William, as-tu déjà reçu de gars random des dick pics? Parce qu'elle fait du cosplay. Juste de la part de Will Pack. C'est une photo que Pac a trouvée sur Internet, qui m'a dit. C'est probablement vrai. Right. Elle confirme sur le chat, elle dit beaucoup de Will. En passant, Mais non, je pense qu'à part de ça, non, elle n'a pas reçu vraiment. En passant, mais elle devrait. N'hésitez pas si vous avez des questions à M. Luduc. Laissez-vous aller. Sinon, Twitch, ça startait quand? Ben écoute, moi, ça fait depuis 2015 que j'ai mon compte. Ça fait. Ouais, sauf que c'était comme une bébite que je manipulais pas bien. Puis avant, je voulais plus me focusser sur mon YouTube, tout simplement, sur ma chaîne YouTube. Puis à un moment donné, ben, il est venu une pandémie. Fait que puis je m'emmerdais. Dans le temps, je travaillais à la maison pour mon ancien travail. Puis, mon midi, c'était à plate rare. Fait que je faisais comme, bon, OK, qu'est-ce que je fais? Ma femme travaille de nuit. Moi, j'ai rien à faire à part regarder des vidéos de chats sur YouTube. Fait que
je sais pas, moi, je vais streamer 45 minutes, mettons. T'sais. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis à un moment donné, il s'est développé comme une genre de communauté qui était comme, hey, nous autres aussi, on consomme du YouTube le midi. Fait que j'ai fait comme, ah, OK, bon, ben, crème, j'aime ça, streamer le midi, puis, tu sais, ça m'empêche pas, tu sais, j'en fais pas, j'ai pas besoin d'en faire le soir, parce que le soir, je sais que je suis brûlé après la job. Fait qu'à la place, je vais en faire le midi, fait comme ça me sépare ma journée en deux, puis je peux comme recontinuer à travailler, puis ça me permet de comme me booster un peu, tu sais. Fait que j'ai commencé en avril l'année passée, puis, ben, c'est ça, là, dans 2 mois, ça va faire 1 an que je suis constant. Pratiquement tous les après-midi. Minimum 5 fois par semaine. Puis t'as des pas pires chiffres. Moi, j'aime ça t'écouter parce que t'es tout le temps de bonne humeur, on dirait. Je sais pas, pis c'est contagieux. Comme aujourd'hui, j'ai appris que j'ai perdu ma job aujourd'hui. Puis là, je sais tout. Bon, c'est ce que je fais. Puis là, je m'en vais sur Twitch. Puis là, je t'écoutais. Puis hey, c'est le fun finalement avoir perdu ma job. Sérieux? Eh bien, crime, je suis content. Parce que moi, de mon côté. Moi, je suis content d'avoir perdu ma job. Merci. Non, non, mais non, c'est pas ça. Je vais je suis solidaire avec toi. Moi aussi, je l'ai perdu, mais juste en septembre avant. Moi, j'ai prévu le coup un peu. Mais, non, sérieusement, là, le pire là-dedans, c'est que, des fois, je reçois des commentaires de personnes qui me disent hey, ça me fait du bien d'écouter ton stream, des affaires de même. Moi, ça me plate beaucoup. Là. Moi, je suis content. Regarde, ça fait juste me dire, regarde, j'ai aidé quelqu'un. Tant mieux. T'sais. Sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que des fois, genre, je peux commencer un stream en me disant non, aujourd'hui, je file pas, mais je vais le faire pareil. T'sais. Fait que, tu sais, c'est pas une question que je veux pas les voir. C'est juste une question que, je sais pas, moi, j'ai eu une mauvaise nouvelle ou quelque chose de genre. Tu sais, je me rappelle, à un moment donné, j'ai fait un stream, puis j'étais hyper. Ben non, j'avais pas de bonne humeur. Tu sais, j'ai été comme. J'ai essayé de garder le sourire, puis je venais quasiment juste de perdre ma job, tu sais. Fait que des fois, c'est tough de devoir comme dealer avec une crowd en sachant que, tu sais, de ton côté, il faut que tu sois comme de bonne humeur parce que les autres, de leur côté, ils ont eu leur journée dans le corps. Mais que, tu sais, tu te dis, regarde, mets un peu ta fierté de côté, puis fais un show, puis après ça, tu revivras ton moment, puis il n'y a pas de problème. T'sais. Mais tu sais, juste le fait de voir les commentaires des gens, des fois, ça fait juste me remonter le moral encore plus, puis je fais comme, OK, ben regarde, au moins, il y a ça que je fais de bon. Fait que... Non, mais excuse-moi, les sacos sur le chat sont encore en train de ressortir le calice de calendrier. Qu'est-ce qu'il y a le calendrier? Là? Ah, il va y avoir un calendrier faf. Mais genre... Oh oui! Oh oui, il va y avoir un calendrier faf. Mais tu sais, genre un calendrier faf osé, disons ça de même. OK, genre style pompier, là? Genre, les pompiers ont oublié de s'habiller avant d'aller à la job, presque. Là, on va dire ça. Là, comment t'es arrivé à comme accepter ce défi-là? Là? T'as reçu un nombre de subs? T'as dit à tant d'abonnés, je fais ça? Ah, même pas. Faudrait que j'arrête. C'est bon? J'aurais dû faire ça. Hein. Honnêtement, t'es rendu ça rentable. Mais là, je vais faire un live spécial la semaine prochaine. Là, probablement un 12 heures ou je sais pas trop là, pour faire une levée de fonds pour justement financer le crise de calendrier. Là. Au début, le calendrier, je pensais peut-être donner une partie des profits à un organisme ou whatever. Ben, il va y avoir une partie du profit qui va aller à un organisme, mais il va y avoir une partie du profit qui va aller à moi parce que là, Chris, j'ai perdu ma job, faut que je sois capable encore de manger au Kentucky. Ils vont tout faire faillite dans ma région, ça arrête de manger là. Il va falloir que ça serve à quelque chose, esti. Là, on a sur le chat qui demande Luduc et Faf dans la même page de calendrier avec de l'huile. Oh my god! Oh. Il en parlait tantôt des gens weird qui demandent des photos. On fait la même position. Là. Oh, wow! Mais. Avec nos petits bandes de Naruto. Twitch, moi, une affaire, je m'essaye des fois de jouer à des jeux vidéo. Tu te rends. Si t'en le faisais sur Twitch, parce que tu sais que les autres Twitchers font ça, tu dis, Chris, c'est facile, tu t'es payé à gamer comme ils disent. Mais chatter est intéressant, à avoir de l'air que ça te tente dans ta face, puis de te concentrer sur le jeu vidéo que tu joues en même temps. C'est pas si évident que ça, moi, que j'ai remarqué. Je sais pas si toi, t'as eu du trouble avec ça. Ben, ok. Parler avec le. Toi, tu veux dire parler avec le chat pendant que tu joues à un jeu? Ouais, c'est ça. Moi, je te dirais que ça dépend des jeux. Il y a des jeux que je trouve que ça se fait très bien d'alterner entre le chat puis ton jeu. Il y en a d'autres qu'il y a tellement d'affaires qui se passent dans ton jeu que tu peux pas focusser sur ton chat. Il faut vraiment que tu t'assures que quand tu streams de quoi, il faut que tu aies un temps mort à quelque part. Parce que sinon, tu perds
tu perds carrément comme ta communication avec ta communauté parce que tu es trop focus sur le fait de compléter ton jeu. Parce que ton cerveau, sérieusement, moi, j'ai un cerveau de gars. Là. Je ne suis pas capable de faire deux choses en même temps. Fait que, il faut que soit que je joue un jeu, soit que je communie avec du monde. Puis, au début, moi, sérieusement, j'avais de la misère à comme jaser avec du monde puis à avoir des conversations. Ça a été un muscle qu'il a fallu que je travaille en salle parce que au début, j'étais zéro capable. Un petit zéro lag pour le host. Hey, salut Zéro Lag! Mais, ouais, j'ai ce problème-là, moi aussi. Puis, c'est vrai que ça dépend du jeu. T'sais, je m'étais dit que j'allais. Exemple, moi, je suis un gros fan de Tactical RPG. Ben ça serait correct parce que Mais c'est du trop partout. Sauf que les crises de jeu sont plates que le tabarnak à regarder pour. Ben, ça dépend, c'est quoi tes. Hey, wow, merci pour le sub, Sylvain Saucisse. C'est que j'aime le nom du monde qui s'abonne à ma chaîne, esti. T'es le meilleur Sylvain Saucisse, pis si tu veux de la saucisse, je la veux ta saucisse. Toi, tu mangerais-tu une saucisse de Sylvain Saucisse, mon Carl William? Une saucisse de chez Sylvain Saucisse. Saucissier, le saucissier. Ça Ouais. serait écœurant. Ouais. Faudrait qu'il se parte genre une saucisserie parce qu'il est saucissier. Mais, c'est Saucisse de chez Sylvain Saucisse. Ça. Oh! Mais c'est comme je viens de m'acheter la Turbo Graphics 16 Mini. Je sais pas si tu connais cette console-là. Ouais, un petit peu, ouais. C'est à peu près avec des scrolling shooters. Tu sais, des jeux là qu'il faut que Ok. tu te concentres parce que la moindre petite erreur, il y a une balle que tu manges d'en face, puis tu perds toutes les crises de power-up que t'as passé que 10 minutes. Tu peux pas se chatter en même temps, c'est tout. Non, Ah oui, non, il fait beau dehors. Ah, je suis mort. Ouais, non, c'est ça. Il y a des jeux qu'il faut que tu apprennes à peser sur Start ou ben, quelque chose du genre quand tu as un petit temps mort. Je sais pas quoi te dire. T'sais, genre Final Fantasy, ça dépend lequel. Il y en a que c'est des combats en temps réel, ça c'est un petit peu chiant. Ou bien sinon tu t'abuses du piton start pour comme du piton pause pour Ouais, comme ça. t'assurer que tu fasses comme une petite pause entre temps. Mais tu sais, je pense que l'erreur que beaucoup de streamers font, c'est genre à un moment donné, ils sont tellement focus sur un jeu, ils prennent pas le temps de regarder ce que le chat fait. Puis j'ai l'impression que, je sais pas, c'est peut-être juste moi là, mais j'ai l'impression que ces temps-ci, les gens ont besoin de beaucoup communiquer en temps de pandémie. T'sais, juste le fait de, hey, on a besoin d'une zone où on peut jaser, tout simplement. Puis, je regardais les stats, puis je faisais comme, regarde-moi de mon côté, c'est juste quand je fais du just chatting que le monde capote, puis ils sont contents au bout. Fait que, quand je fais Banjo-Kazooie, personne. Ça, c'est correct. Mais tu sais, non, c'est ça. Je pense que les gens ont beaucoup de solitude en ce moment, puis d'avoir des chaînes où ce que tu peux jaser avec eux autres, ça va être quelque chose d'intéressant pour eux autres, puis c'est ça qui va les inciter à revenir. Ben, tu sais, c'est comme. Il y a beaucoup de monde. Je connais un peu Chloé Fit Gamer, là, j'ai fait un live avec, puis tu sais, Chloé Fit Gamer, même elle s'en vante, fait je vais faire le geste, là. Mais, tu sais, Chloé Fit Gamer, écoutez, c'est Elle a live. des bretelles? Ouais, c'est ça. Elle a des bretelles. Elle a c'est des ça, bonnes hein? bretelles. Ok. Elle a des quasiment bonnes bretelles. Puis Chloé Fit Gamer, excusez, mais écoutez son chat. C'est carrément la barmaid qui écoute puis qui parle à tout son monde, puis qui écoute les problèmes de tout le monde, puis c'est l'enfer. Je te dis, un message sur 3, c'est j'ai tel problème, puis j'ai besoin de me faire écouter, puis Chloé les écoute. Le monde oui. a tellement besoin de ça présentement. Tu sais, je vais faire un parallèle louche avec la pandémie, mais tu sais, juste le monde qui sont en train de virer conspirationnistes à ce fois. Moi, j'ai rien contre eux autres. Au contraire, je les comprends. Si on vit tellement des temps qu'on pensait jamais vivre dans notre vie. Moi, je me rappelle, Steve, là, 2 ans, je me suis dit avec quelqu'un, ben voyons donc, il n'y aura plus jamais de guerre, il n'y aura plus de pandémie, voyons donc, ils vont trouver un virus, un vaccin tout de suite ou quelque chose, puis on va passer au travers. Puis là, on vit ça, puis là, Chris, j'ai de quoi contre ceux-là qui sont au top de la chaîne des conspirationnistes, puis qui se servent de ça pour se faire du cash, parce que, tu sais, Alexis Cossette-Trudel, je le connais par personne interposée, puis je pense qu'il y a un mois qui s'était fait quelque chose comme 85 000 $ pour un mois en dons. Ceux-là qui sont au top de la chaîne alimentaire puis qui se ramassent de l'argent, j'ai un peu de misère avec ça parce qu'ils disent parce qu'à quoi qu'elle va servir ton argent? T'sais, j'ai rien contre le monde qui font du contenu puis qui pognent, mais quand tu fais du contenu avec de la désinformation... C'est un risque. Moi, je pense que, tu sais, en tant que streamer, tu as quand même une certaine responsabilité sur le message que tu vas véhiculer. Ouais. Carrément, parce que ça, je n'avais déjà parlé dans un de mes streams, mais j'ai l'impression qu'il y a certains streamers qui comprennent pas que
il y a des personnes qui les écoutent présentement et que tous les messages, toutes les pensées, toutes les opinions qu'ils vont avoir, eh bien, ça se peut très bien que ça puisse retransparaître sur les personnes qui vont écouter son stream. Ça ne veut pas dire à 100%, mais il va y avoir un fait pourcentage. Fait que si, admettons, ces personnes-là attirent un plus grand public, mais le pourcentage devient encore plus massif. Parce que même si c'est un 10%, ben, crime, c'est peut-être 1000 personnes. T'sais. Merci Dave Master pour tes bitpics parlant de mauvais. Parce que moi, les bits, je les appelle les bitpics. Mais c'est cool parce que toi, j'aurais pas besoin de t'expliquer c'est quoi. Parce que toutes les fois que j'ai un humoriste, c'est quoi ça des bits? T'es dans ben là, cette affaire-là. Puis là, j'ai pas besoin de te l'expliquer à toi. Mais je suis un peu d'accord. T'as reçu Bruno Landry à parler de même ou bien? Non, je sais pas. C'est juste moi qui déconne puis qui se fait du fun quand il jase. Alors, Coco va à l'épicerie, non? Ouais. Ça me dit de quoi? T'as pas rire et délire, ça? Hey, c'est pas indiscret. T'as quel âge, toi? Moi, j'arrive à 33 ans. Ok, j'ai 35, fait qu'on a connu sensiblement les mêmes affaires. Ok, cool. Mais non, mais tu sais, tu parlais de contenu, puis le monde sont responsables un peu. Tu dirais qu'à un certain point, tu sais, Chris, c'est QC Pompe qui vient de ça, ben merci. Merci pour le. Ça va servir au gras, tout cet argent-là, esti. Ah ouais, let it rain, esti. Mais. Cash direct dans ta bedaine. Okay. Mais non, tu sais, l'humour, c'est. Tu sais, j'espère que le monde qui embarque dans ma chaîne sont assez brillants pour comprendre qu'à un moment donné, c'est des jokes aussi. Là, dans le sens que, on a jasé de pédophilie, des affaires-là, mais on n'est pas en train de la soutenir, loin de là. Tabarnak, Non, c'est ça. Mais. Non, je sais pas pourquoi je jasais ça. Finalement, j'ai sensiblement la même opinion que toi. Là. Non, mais tu sais, ça, dans le fond, c'est juste à cause que, tu sais, aujourd'hui, les podcasts, les médias d'aujourd'hui, les médias contemporains nous permettent de pouvoir s'exprimer alors que l'on n'est pas nécessairement quelqu'un qui est derrière une industrie. Ben, grâce à Twitch, grâce à YouTube, Facebook, Twitter, on est capable de pouvoir véhiculer plus vite qu'on pense. Et des fois, il y a des gens qui ne croient pas à cet impact-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se ramasse avec des matantes, des mononcles qui commentent directement sur TVA Nouvelles ou bien qui s'en vont écrire des messages injurieux ou quoi que ce soit. Parce que eux autres, dans leur tête, ils pensent que ça, là, c'est juste un défoulatoire puis qu'il n'y aura aucune conséquence reliée à ça. Ben, moi, je suis d'accord. T'sais, une affaire que la pandémie m'aura fait du bien. Le monde qui disait m'a tué mon Chris en message, genre je vais tuer, mettons, le premier ministre de tel pays parce qu'il est en crise à cause d'une certaine loi. Là, le monde a compris que là, oh Chris, c'est des menaces de mort. Oui, mon chum, c'est des menaces de mort. Puis tu sais, c'est comme les dick pics, exemple. Moi, je vois pas la différence entre un gars qui envoie une dick pic non sollicitée à une fille, puis quelqu'un qui se promène avec un trench coat dans la rue devant une école. Là... Ouais. Tu sais, je vois. Fait au moins, il y a eu ça de fait pour que ce monde-là se sente apprenne, puis qu'au point, ceux-là qui avaient le goût de faire ça, ils checkent d'autres qui se sont fait buster, puis ils se disent, ah, c'était peut-être pas de si bonne idée que ça, là. Mais en tout cas. Laissons faire les conversations sur les gros sujets de médias sociaux d'aujourd'hui et l'impact d'un influenceur peut avoir. J'aurais peut-être un petit segue à te donner pour justement aller vers quelque chose de plus léger. Ah ouais donc, j'aime ça les affaires légères. Des cosplayers qui se font arrêter par la police parce que la police pensait que c'était des terroristes. Oh man. C'est déjà arrivé à un moment donné à Gatineau. Il y avait un dude qui s'était déguisé en armée, mais je pense que c'était comme un bonhomme de... je me rappelle plus trop. Je pense que c'était en tout cas, un genre de Call of Duty, puis une affaire de même. Puis il y avait genre un faux gun, puis il se dirigeait vers le palais des congrès, le palais des congrès à Gatineau. Sauf qu'il y a l'hôtel de ville pas loin. OK. Fait qu'il se dirigeait là, mais il n'y avait pas... Normalement, la réglementation que les conventions disent, c'est si jamais vous avez une arme, pour ne pas faire paniquer la populace extérieure, parce que crime... on s'entend que si t'as la fucking épée de Cloud, à un moment donné, ils vont comprendre. Ouais, l'épée de Cloud, ça, c'est normal. Mais tu sais, genre, quelque chose qui ressemble un minimum à un gun ou quelque chose du genre, ça se peut que tu fasses capoter ma tante Ginette qui se promène avec sa New Beatles, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, c'est... Fait que là, un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lui, il se dirigeait là avec son gun, je sais pas trop comment il était placé, puis ça a fait capoter quelqu'un qui a appelé la police. Fait que, genre, il y a eu le journal... C'était quel journal, donc? Je pense que c'était TVA Nouvelles qui avait partagé... Les meilleurs. Il avait fait un article là-dessus en disant assaut, quelqu'un portant une arme a été arrêté tout près de l'hôtel de ville. Puis là, c'était vraiment comme la gros texte. Puis tout. Là. Puis le monde qui lit TVA Nouvelles, ils vont juste se limiter juste au titre, bien entendu.
Fait que là, moi, je me dis, hey, je vais lire l'article juste pour le fun. Puis, Kirin, juste la dernière phrase de l'article qui dure quelque chose comme une demi-page, ça dit finalement, ce n'était qu'un festivalier pour telle convention. Fait que tu sais, j'étais comme, dude, ça aurait pu très bien comme, juste à cause que les médias veulent aller, j'en reviens encore aux médias, bonsoir, mais tu sais, juste à cause que les médias veulent comme aller vendre du papier, ça va comme. Juste de compter une absurdité que j'ai vue aujourd'hui. Ah oui, vas-y. Genre, j'étais sur le site TVA Nouvelles, puis là, moi je voyais mes nouvelles une en arrière de l'autre. Là, t'avais une nouvelle qu'un tel vaccin pourrait peut-être être dangereux. T'avais une nouvelle de l'OMS qui disait qu'il faut arrêter de faire peur avec les vaccins puis qu'il faut les pousser en avant. Puis en dessous, t'avais une autre nouvelle d'AstraZeneca qui était peut-être dangereux. Sandwiché en deux nouvelles. Puis là, après ça, tu lisais l'article. Puis là, le journaliste essayait full de nous faire sentir coupables. Ceux-là qui voulaient... Mais Chris, vous venez de le faire, vous autres. Hein. Tu sais, TVA, tu peux pas inventer ça. C'est comme la plus belle affaire au monde. C'est comme... Ben, c'était comme un moment donné TVA Nouvelle qui avait dit de faire attention à la désinformation. Ça, j'ai fait comme wow! Ça, c'est merveilleux, ça. Peux-tu encadrer cet article-là, s'il vous plaît? Mais bref, une histoire qui est arrivée qui était similaire, écoute bien ça. Je vais se clore certains détails à cause qu'en tout cas, dans les écoles, il y a un professeur, tu sais, mettons les cheminements particuliers dans les écoles secondaires sont plus souvent axés sur les travaux manuels puis tout. Fait que là, il y a un jeune qui était tout fier de dire qu'il travaillait sur un projet avec son père puis il voulait l'amener à l'école. Fait que là, son père, le prof, il dit Chris, amène ça demain, garde, ça va être cool, tu te présenteras à la classe. Mais qu'est-ce qu'il disait pas, c'est qu'est-ce qu'il travaillait, c'est qu'il était en train de faire son propre fusil à la maison. Genre, il faisait un canon à la maison. Oh my god! Fait que le jeune a été amené ça à l'école, mais il y a du monde qui l'ont vu sortir de l'autobus avec ça. Fait que qu'est-ce que tu penses que ça a fait? Le gros crise de lockdown, les hélicoptères, les jeunes pognés dans les classes, 5 heures de temps, que tu mets tous les meubles devant les portes, tu te crises tout dans un coin avec un code de couleur que tu m'entoures des portes pis tout. Juste parce que le jeune était tout fier de montrer le projet qu'il travaillait avec son papa. Oh boy. My God. Juste valeur que ça ne soit pas de la pratique comme ça avait été aux États-Unis, là. Tu sais, aux États-Unis, ça avait juste été un cas de pratique. C'est pas grave, ça va leur servir dans la vie. L'information que tu voulais pas dire, c'est que c'était à Dawson, ça vient ça. Hein? Non, je dirais pas dans une... Je veux juste pas clore la région parce que... Une affaire que vous savez pas, le chat, puis je vais vous apprendre, des gun scares, on va dire, là, genre des écoles qui ont fait un lockdown à cause qu'ils pensaient que quelqu'un avait un fusil puis tout, ça arrive beaucoup, beaucoup plus que qu'est-ce qui en parle dans les médias. Puis la raison pour laquelle ils en parlent pas, c'est pour pas donner d'idées à des enfants ou au monde pis tout, là. Mais, ben oui, c'est arrivé une couple de fois, là. C'est comme une histoire que je peux compter vite, là. Tu sais, il y avait un jeune en tout cas, un jeune que c'était clair qu'il était schizophrène, mais il pouvait pas se faire déclarer schizophrène à cause que blablabla. Puis là, lui, il avait fait une couple d'appels à son école, puis au moins 3 fois le gros lockdown, puis il en parlait nulle part. Fait que c'est des choses qui arrivent. Mais quand c'est des cosplayers, ça, par exemple, on le dit tout de suite, parce que c'est dangereux, un cosplayer. As-tu couvert une couple de GN, toi? Oui. Oui, j'ai couvert les Belten, j'ai couvert Belenos. Le code d'honneur, qui était une convention, qu'on me disait qu'il y avait quelque chose comme une 50aine de personnes. J'étais arrivé sur place, il y avait 3 joueurs. 3 joueurs, 14 animateurs. J'étais comme, je peux rien faire avec ça. Il était genre... intéressant, au moins les 3. Oh my god. Puis le pire, c'est que c'était genre dans une cour arrière d'une grange. Puis j'étais comme, oh non, prochaine fois, je m'informe. Fait que. Mais un que j'ai bien trippé, ça a été Rue Vermont. Hey, attends un peu. T'arrives là. Les parce que, comme tu comptes, il y avait 14 organisateurs, 3 joueurs. Là. Ah ouais. Les 14 J'étais un des 3 joueurs. Oh boy. La politesse, tu fais jouer justement. Comment tu t'es senti? Ah man, je me sentais niaiser un peu. Parce que l'organisateur, il faisait comme là, on sait que tu fais des couvertures d'événements, fait qu'on veut que tu viennes, ça va nous aider. Puis là, j'ai fait comme, là, je vous avertis, par exemple, la seule affaire, c'est que je vais juste dans les événements qui ont 50 personnes et plus.
Fait que, ça, j'avais mis ça au clair. La fille, elle fait comme non, il n'y a pas de problème. À chaque année, il y en a tout le temps comme une cinquantaine, même des fois 100 puis tout. Même des fois 51. Ouais. Fait que j'arrive sur place, crime, la face m'a tombé. J'ai fait comme hey, j'ai hâte que les joueurs s'en viennent. Ils sont tous arrivés. OK. Moi, j'ai fait 2 heures de route pour ça, moi. Là. Oh, tabarnak! 2 heures de route. Fait que, ouais. Ça Fait t'a que pris là, co- il a fallu que. Quand t'es arrivé là et tu t'es parqué, tu t'en es-tu rendu compte tout de suite ou ça a été un peu plus Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Moi, dans ma tête, je me disais, bon, peut-être que les personnes sont à l'intérieur, peut-être que sont pas toutes arrivées, ça se peut, je sais pas. Je connais pas la superficie du terrain, puis on va le découvrir. T'sais. Puis, my God, que ça a été. Honnêtement, là, cette vidéo-là existe sur ma chaîne YouTube. Oh! Et j'ai fait des pieds et des mains pour pour essayer de faire paraître ça grand, mais heureusement, ça a été comme le seul reportage que j'ai triché. Il y a. Puis j'étais content parce que ce GN-là a fermé par la suite. Ben, j'imagine. C'est pas parce que les organisateurs étaient écœurés, c'était juste à cause qu'ils avaient passé à autre chose, tout simplement. Ben, à un moment donné, quand t'as 10 fois plus d'organisateurs que de monde, Ben, c'est ça. t'étais pas un humoriste, toi, là, ça, c'est... Parce Non, qu'un humoriste, c'est normal d'organiser un show puis qu'il y ait plus d'humoristes que de monde dans la foule. Malheureusement. C'est quoi la plus longue route que t'as faite, Faf, pour un show avec très peu de monde ou un show de marde? Je me suis rendu au Saguenay-Lac-Saint-Jean puis il y avait 3 personnes dans la foule. Sérieux? Ouais. Ils ont-tu ri au moins? Ils ont fait Ça a été un très bon show. Ça a été un très bon show parce que ça a fait un fan qui me suit encore aujourd'hui puis qui me parle quand même assez souvent. Fait que juste ça valait la peine. OK. Mais bon. J'ai déjà été à Montréal parce que je viens de la Beauce. Montréal, c'est quand même 2h30. Puis j'ai déjà été à Montréal à 2h30. Puis tu sais, c'est le propriétaire du bar qui veut absolument que je vienne dans son bar. Puis j'arrive là, puis il y avait un tableau des événements avec tout ce qu'il y avait décrit. Puis genre, son tableau des événements, c'était genre mercredi chansonnier. Moi, c'était le jeudi. Là, le jeudi, c'était écrit la batte à 50%. C'était ça l'événement. C'était pas humour. Il a même pas été foutu d'écrire son tableau des événements avec une craie qui avait un show d'humour cette semaine-là. Là, je dis, pourquoi tu l'as pas fait? Ben, je voulais pas écœurer mes clients habituels. Ben voyons donc, crime. Ben, premièrement, t'as aucun client Pourquoi habituel, t'as pas engagé personne. d'abord? Hein? Ils sont bien caves. Ah, ça j'avais été en tabarnak, esti, pis là, en tout cas, je me suis pogné avec un des humoristes qui avait co-organisé ça, puis il disait, ouais, mais c'est ça l'humour, hein, c'est à peu, là. Ouais, mais il n'y avait pas personne. On a fait notre show juste devant les autres humoristes, pis tu sais, Chris, on connaît tous les matériels de l'autre, en tout cas. Ça avait été. Avez-vous été payé au moins? Qu'est-ce qui est arrivé? Bonne ta joke. Ben, c'était un open mic. On était payé avec les nombres d'entrées, puis le propriétaire nous avait dit ça. Moi, il rentre 150 personnes dans mon bar, mais je suis capable de monter ça à 200. Vous allez voir, il va y avoir du monde. Puis moi, je m'étais dit, bah, s'il va y avoir 30 personnes, ça va être beau. Est-ce d'optimisme, peint trop. Il voulait juste avoir un show personnel à lui. Toi, Carl, c'est quoi le plus de routes que t'as fait pour le moins de monde? Carl, es-tu gelé? Ouais, je viens de dégeler, là. Ouais. En tout cas, on dirait que ma connexion a de la misère, là. Mais le plus de routes que j'ai fait pour un show de marde? Ouais. Pas tant que ça. Je te dirais, mettons, mes pires shows ont pas mal été proches, ce qui est quand même cool, là. Je pense qu'on va te couper, La Carl. connexion est en train de runner, là. On va te couper un peu, Carl, là. Ben, qu'on reste là, C'était mais... une place où il y avait des gens, 3 personnes handicapées mentales qui n'étaient pas là pour le show. Fait que j'étais Hey, attends un peu, je t'arrête. debout, je faisais une demi-heure. Carl, on a juste entendu handicapé mental. C'est ça, les deux, ça Ouais, t'as eu l'important. Et ouais, on dirait que ma connexion Internet veut pas coopérer. Dis à ta blonde qu'elle arrête d'écouter de la porn. Mais tu m'entends, là? On t'entend, là. Fait que, handicapé Ok, cool. mental. Surf là-dessus. Ouais, ben, le show, c'était une place où il y avait des handicapés mentaux qui étaient engagés pour faire des affaires simples comme du ménage ou de la cuisine, des affaires de même. Puis finalement, dans le fond, j'avais comme donné le show là où eux autres prenaient leur lunch. Fait qu'il n'y avait aucun spectateur sauf 3 personnes handicapées assis devant moi, mais de dos, en train de faire du coloriage et ne pas écouter ce que je faisais. Fait que ça a été une longue demi-heure, ça, je t'avoue. Là. Oh boy, tu faisais une demi-heure en plus. Ouais. C'est rare, ça, là. C'est quelque chose. Sinon, dans
Mais tu sais, une affaire, on revient au cosplay un peu. Moi, une affaire qui m'a. Tu sais, c'est comme la blonde à Carl, elle peut passer des semaines puis des semaines. Je check des costumes. Je me dis, Christy, les gars, t'as passé la moitié de ton année à faire ça. C'est assez impressionnant. Toi, c'est quoi qui t'a plus impressionné dans ce que t'as vu dans les conventions? Moi, qu'est-ce qui m'a. Tu parles à ton collègue? Non, à toi, monsieur. Moi. Luduc. Qu'est-ce que. Non, je pense que c'est vraiment le temps que les gens passent sur leur costume directement. Tu sais, des fois, j'en vois arriver avec des grosses armures, puis que, tu sais, c'est sur des... ils sont directement sur des échasses pour, comme, avoir l'air d'avoir 7 pieds, des affaires de même. Puis, des fois, t'en vois comme se faire accompagner par quelqu'un parce qu'ils ne voient plus rien à l'intérieur de leur costume. J'ai déjà vu ça à un moment donné, tu sais, genre, j'étais à l'Otakiton, puis il y avait une personne, elle essayait d'avancer, était sur une grosse armure, pas capable d'avancer parce que tout le monde voulait se prendre en photo, tellement c'était imposant et que ça passait pas inaperçu. Puis, crime, imagine, là, mettons que tu as envie d'aller aux toilettes, là. Puis, tu dois tout passer la place. Oui, ça, tu te fais constamment arrêter, puis tu n'es pas capable d'avancer. Puis, avec la majorité des conventions, qu'il y a des marches puis des affaires de même, tu peux rien faire. Là. C'est n'importe quoi. Là. As-tu fait les Comic-Con Montréal-Québec? Oui. Oh oui, je les ai toutes faites. C'est-tu les plus big ou il y en a des plus big que ça? Comic-Con de Montréal, je te dirais que c'est le plus commercial. Ben non, Comic-Con de Québec et Montréal, c'est vraiment les conventions les plus commerciales, selon moi. J'ai déjà fait un show du Montréal, moi, brag. Quand même. Hein? J'ai déjà fait un show au Comic-Con de Montréal, moi, brag. Ah ouais? Ouais, J'ai animé la mascarade. Oh! J'ai eu, je pense que ça fait quelque chose comme 3-4 ans que j'anime la mascarade au Comic-Con de Montréal. Moi, c'est là 2 ans que je l'avais... Will Pack qui dit, j'imagine, Faf Maurice en échasse. Mais... À surveiller dans un calendrier près de chez vous. On va prendre des échasses fortes que le Christ. On est en train de monter le layer de ton projet, là. Wow. Je vais juste spoiler une photo que j'ai eu l'idée, là. C'est moi de dos, nu-fesse, qui regarde la caméra, genre de même, là, la caméra est en arrière. Faut que mes fesses, j'ai cache avec 2 barils Kentucky. C'est une idée de photo que j'ai eue, là. Ça va être le preview pour le calendrier. Mais un calendrier sexy à thématique poulet, je pense pas que ça ait déjà été fait. Sûrement que ça existe. Probablement pas. Ça existe. En même temps, probablement. Parce que si on est capable d'y penser, il y a une catégorie de porn pour ça. Ouais, c'est vrai. Il y a une règle qui dit si tu as passé, il y a une catégorie de porn qui existe. Ouais, c'est ça. C'est la fameuse règle 34, ça. La règle 34, ça? C'est vraiment un numéro, cette règle-là? Ouais, c'est une règle de l'Internet. Je sais pas. J'avais fait un épisode de ma série web sur cette règle-là parce que ça concernait une légende urbaine en particulier. OK. Puis on parlait de ça. C'était vraiment drôle. Fait que, comme quoi que si tu es capable de confirmer? Hein? T'as-tu été capable de confirmer ou infirmer la règle numéro 34? Ben, c'était pas la règle 34 que je parlais nécessairement, mais le thème, c'était la règle 34. Puis la légende urbaine, dans le fond, c'était pas très crédible à cause de certains points, parce que l'être humain veut voir du sexe partout, finalement. Fait que... Dans le fond, je vais donner le scoop. Dans le fond, c'était un épisode où on étudiait la fan theory comme quoi chaque épisode des Totally Spies était relié à un fétiche en particulier. Parce qu'il ça fait beaucoup de fétiches. Ouais, il existe une liste sur le web puis où que quelqu'un a pris genre chaque épisode, il les a tous évalués puis il a tout relié ça à un fétiche en particulier. Fait que genre, la théorie c'était que chaque épisode est relié à un fétiche. Coucou. Et t'as confirmé ou infirmé cette nouvelle-là? Ah, je l'ai infirmé solide. Là. OK. Le parallèle que j'ai donné, ben, c'était passe-partout. Là. En disant, regarde, crime, c'est comme passe-partout. Passe-partout, tu peux passer n'importe quoi, mais c'est parce que crime, c'est fait pour un public jeune. Le public jeune ne va pas nécessairement penser à ça nécessairement. T'sais, oui, je peux comprendre que il y a peut-être des, je sais pas moi, il y a peut-être des artistes là-dedans qui ont essayé d'y entrer des messages, peut-être. Mais tu sais, encore là, il n'y a rien qui a été confirmé. T'sais. Ben, j'ai écouté certaines passes de Passe-Caro des années 70. La chatte. Ouais, il y a des affaires.
Parce que, je sais pas, je vais peut-être me faire dire que c'est de la merde, fait que je dis ça sous toute réserve, ça se peut que ça c'est pas vrai, mais ça, j'ai entendu des entrevues qui disaient que ça arrivait souvent qu'ils se fumaient des battes entre chaque scène, des Ouais, acteurs j'ai entendu dire ça. que... J'aimerais ça que ça soit En vrai. même temps, c'est une Puis Jacques rumeur Leroux, ça facile soit à le plus inventer batté puis de la fun à gang, entendre. tu sais. là. Tu sais, on reçoit Charles Beauchesne après, il va falloir que j'y pose cette question-là, s'il pensait que réponse partout. Qu'est-ce qu'elle dit? Rendu là, petit. Ah, c'est de calice. Là, ok. J'ai-tu des petits pouces? Ils sont minuscules. Ouais, ils sont minuscules. Tu es Ouais, capable mais en de même toucher temps, au non. moins un joystick de ton PlayStation avec ça? C'est sûr qu'ils ont l'air petits parce qu'ils sont à côté de Faf, là, mais tu sais, si on calcule, mettons qu'ils sont à peu près grosses comme son menton, on voudrait dire que ses pouces sont à peu près gros comme la Pennsylvanie, mettons, Ok. environ. Faf, là. je vais te poser une question, ok? Oui. OK. Mettons que tu es à côté d'un cadran. Tu sais, là, il y a tout le temps comme un genre de petit trou reset. Ton pouce, il rentre-tu dedans? Non, il rentre pas dedans. OK, c'est bon. Non, On a- mais l'aiguille du cadran pointe toujours vers Faf. Mais tu sais pas si tu te rappelles les montres que tu pouvais faire reset justement, là, ça te prenait une petite calice d'aiguille, là. Ouais. J'en avais une de ça dans le temps. Oh wow! Hey, les montres Timex, que. Tu sais, dans le temps, que la grosse particularité de ta montre, c'est qu'il y avait une petite lumière qui te permettait de voir la lumière dans le noir. Bon, c'était. Oh, t'as tout. Wow! Hey, je peux savoir l'heure, même quand je dors! My God, que les années 90. Oh my God. Les années 90, c'était fucked up. Tu sais, genre, t'es pas mal dans ma période, mais Ouais, je suis dans tu sais, les, 85. les premiers Game Boy, là, Oui. il y avait zéro lumière pour jouer la nuit. Fait que t'avais genre des goodies que tu pouvais comme plugger après ton Game Boy pour avoir de la lumière, ou bien une loupe que tu pouvais mettre pour augmenter ton écran et des affaires de même. Hey, la loupe, ça valait J'avais pas vu de la un épisode. calice de marde. Ah, mais hein, que ça valait rien. Là. J'avais vu un épisode d'Angry Video Game Nerd récemment, puis il montrait, il avait comme plugué toutes les goodies pour optimiser son Game Boy. C'était genre le speaker, T'es rendu le gros de speaker, même, la là. loupe. Ah, man, c'était une grosse machine de même. Ça rendu là, c'est plus portable pour tes poches pantoute. Là. Fait que j'étais comme, voir qu'il y a une compagnie qui a réussi à vendre ça. Tu sais, genre en disant, hey, oui, t'as pas ça, mais on va te l'optimiser de même. Oui, ça obstrue ta Mais juste, tu parles du ta Game Boy, le premier vieux visibilité Game Boy ou ta gris. vue, ou ben c'est plus lourd que d'habitude. Mais tu sais, tu parles du premier Game Boy, le premier Oh, vieux oui, Game c'est Boy vraiment ça, gris, là. Moi, je me rappelle, j'avais plus d'accessoires que de jeux. C'est absurde que tu penses à ça, là. Je l'avais la Ah, fucking Game Boy Light. Je l'avais la Game Boy Light. Mais Chris, c'est quoi d'ouvrir tes lumières? Puis la Game Boy Light, c'est genre 2 autres batteries, tabarnak. Fait que tu t'es rendu 6 batteries pour jouer à Tetris. Hey, j'avais juste Tetris et Super Mario Land. 2 fucking bons jeux, oui, mais calice. Hey, moi, je me rappelle, je voulais Mortal Kombat Game Boy parce que je voulais jouer à Mortal Kombat partout. Je pense que ma mère m'a jamais acheté ça. Hey, je jouais à ça au Game Boy, Ouais, il me t'imagines-tu? semble que c'était dégueulasse. Boy. Moi, je me rappelle quand mes parents faisaient souvent de la route le soir. Mettons que, je sais pas, on venait de chez des amis, puis ils s'en venaient, puis je sais pas, mais les amis et mes parents étaient tout le temps loin pour aucune raison. Puis moi, j'amenais un Game Boy, puis tu essayais de jouer, mais tu te fiais par rapport aux lampadaires qui passaient dans la rue. T'sais. Fait que tu essayais de comme, OK, là, Mais tu sais, on disait, ah oui, tu vas pouvoir jouer au Game Boy dans ton char jusqu'à temps que tu te rendes compte que t'as mal au cœur si tu checkes un écran trop longtemps pendant que t'es en char. C'est comme moi, ça m'a fait ça. Puis tu sais, j'avais pas ce problème-là jusqu'à temps qu'un de mes amis me dise, ah, t'as pas mal au cœur, toi, quand tu joues au Game Boy? Ben oui, Chris, j'ai mal au cœur. Ben merci, je peux plus jouer à partir de là. Tu t'en rendais pas compte. Ben non, je m'en rendais pas compte jusqu'à temps que quelqu'un me le dise. Puis là, je pouvais plus jouer. Ah, cette petite cochonnerie. Puis le Game Gear qui a les batteries. T'as fait 15 minutes là-dessus, c'était n'importe quoi. Et puis, là, je vais jouer à Sonic au Game Gear. Ouais, oui, Chris, ton écran est gros de même, Sonic est gros de même, tu te pétais à... Jouer à Sonic au Game Gear, t'as l'air du gars qui se promène dans une maison qui sait pas c'est où la nuit puis se pète la tête après tout. C'est ça, jouer à Sonic au Game Gear. Ça fait pas longtemps de la Game Gear en plus. Hey Chris, non. Oh on a souffert, nous autres, les gamers des années 80-90, ouais. là.
J'ai pas connu la Game Gear, moi. J'ai connu le Game Boy gris, mais la Game Gear, ça me dit fait. Toi, Ça me dit rien. t'étais vraiment un Nintendo guy, toi, Carl. Ouais, exact. Je suis né dans le Nintendo 64, là, puis j'ai rocké le Nintendo 64 sur un esti de temps. Ah oui. Moi, je pense que mes années d'or de Nintendo, c'est vraiment la Super NES puis la Nintendo 64, moi, avec. Après ça, je Ah oui, les trouvais meilleurs que, jeux. mon intérêt a descendu tranquillement. Puis, je jouais casual avec mon PlayStation 2, puis c'était principalement ça. Puis après ça, genre, je jouais plus autant que je jouais avant. T'sais. Moi, j'ai. Hey. Ah, vas-y, Carl. Ben, je voulais demander à Luduc, tu fais-tu des speedruns de Banjo-Kazooie ou tu fais juste le jouer 100%, essayer de le compléter tout le temps parce que Non, tu je fais tripes juste- ce jeu-là? Non, je fais juste gosser le monde. Ok. Parce que, dans le fond, ben, à vrai dire, j'ai un amour pour Banjo-Kazooie parce que c'est un jeu avec qui je jouais le plus avec ma mère dans le temps. Puis, genre, je faisais le tour d'un niveau, puis ma mère, elle me disait, t'as pas le droit de faire l'autre, il faut que tu attendes que moi, j'aille fini ma partie, puis que tu sois rendu à moi. Fait que, tu sais, on le découvrait ensemble. Puis, je sais pas, il y a comme cette passion-là que c'est devenu un classique pour moi, tout simplement. Puis, quand j'ai commencé à streamer Banjo-Kazooie, j'arrêtais pas de faire ça. Soit ça ou bien Mario 64. J'arrêtais pas de jouer à ces deux jeux-là pour aucune raison. Puis, il y a du monde qui ont fait comme crime. T'aimes donc bien ça, Banjo-Kazooie. Puis, à un moment donné, j'en ai transformé ça comme une sorte de running gag de ben oui, j'aime ça Banjo-Kazooie. Puis, tu sais, je l'ai carrément assumé au point que, tu sais, je plug ça dans mes vidéos pour aucune raison. Je plug ça. À un moment donné, je dis j'avais dit à ma douce, si jamais on a des enfants, je veux qu'on ait un gars et une fille, je veux qu'on l'appelle Benoît Jonathan puis Karine Zoé. Comme ça, quand je vais les appeler pour dîner, Banjo-Kazooie, venez-vous-en! Temps de manger, là! Fait que, C'est malade. Au moins, il y en a une qui a des plumes. Elle se lave pas. Mais- Mon fils, je vais tout le temps y acheter un sac à dos bleu. Papa, j'aime pas ça, le sac à dos. Non, Mais à part, sac à dos bleu. Puis je vais crisser ta sœur dedans. mais à part GoldenEye, c'est quoi les gros jeux du 64? Ben là, il y en avait plein. Conquer Bad Fur Day, Donkey Kong 64, Diddy Kong Racing, Mario Kart 64, Mario Mais ça, 64. me dit Kong Racing, tout le monde qui jouait à ça me disait que c'était pas contrôlable. Ben non. Ben, Non, ça allait bien. non, attends. Il y avait la maudite quest des scènes qui n'était pas faisable, là, selon moi. Là. Tu faisais que tu fasses comme les premières courses. Genre, il fallait que tu tombes premier comme tous les jeux de course normalement. Puis à un moment donné, genre, le jeu faisait comme une petite folie en disant « Oh, maintenant on est rendu avec des scènes, puis il faut que tu tombes premier à cette heure. » Fait que ouais, non, c'est ça. Ça m'a fait chier solide, là. Mais non, je suis J'ai tellement pas Perfect d'accord. Dark Il y a sur plein le chat. Y a tout le monde qui joue encore à ça, Perfect Dark? Ben oui. Ok. Crème. Sur Twitch, il y en a plein. Hein. Mais Perfect Dark, c'était un clone de GoldenEye. Hein. Ouais, ça je le sais. Là. La grosse gimmick, c'est que je pense que tu peux te tirer au travers des murs, là, avec certaines armes. Là. J'ai pas assez joué pour te le dire, mais ça se peut. Ça se peut Ok. très bien. Parce que tu sais, t'avais. C'est quoi les jeux de Rare qui ont fait pour le 64, ça, Banjo, ben, Kazooie, Tooie? Ben, il y a eu Donkey Kong 64, Diddy Kong Racing, Perfect Dark, GoldenEye, Conquer Bad Fur Day. Ok. Il y a Jet Force Gemini. Non, ça je connais qui pas c'est qu'il celui-là. avait fait, donc, aussi. Il y en avait plein. Là. Sérieusement, alors, au revoir pour eux autres, la Super NES puis la Nintendo 64, ça a été Mais drôle. Nintendo 64, qu'est-ce qu'il y avait de cool et tout? Bon, moi j'ai tout le temps détesté la calice de manette, mais. Puis, tu sais, ton joystick, tu le regardes, puis il pète, là, par en Carl. Man, j'arrête pas de péter des joysticks de Nintendo 64 à cause que je fais des speedruns de Mario, là. Mes joysticks pètent tout le temps. T'as essayé Ouais. les randomizers Mario- de Mario 64, toi? J'ai regardé des vidéos de ça cette semaine, puis je me disais justement, je devrais commencer ça. Je fais des speedruns de Mario 64 puis Donkey Kong aussi, mais ceux-là de Mario, ça a l'air cool, les randomizers. Ouais. Moi, j'ai appris à me familiariser avec le BLG, qui est le Big Long Jump. Backward Long Jump. Backward Long c'est ça. Jump. Excusez, je me suis trompé des mots. Mais, Hey! ça doit être ça qui doit péter ta manette principalement. Mais non, non, parce que Backward Long Jump, c'est juste, c'est juste par en arrière de même. Ouais. C'est quand tu pitches Bowser,
Ah, il va dire bientôt handicapé, check bien. De plastique du tic. On a juste compris 4 mots dans tout ce que t'as dit. Et, Mais c'est ouais. correct que j'ai dit le mot poudre pendant Mais- ma phrase. Je me disais ça va être le seul à ce qu'on m'a compris. Ah, c'est bon, mais tu vois, le seul. Tu sais, c'est comme autant que GoldenEye 64 pour tout le monde, ça a été le jeu qui a fait aimer les first-person shooters parce que tout le monde joue en 4 contre 4 à GoldenEye. Moi, GoldenEye 64, c'est le jeu qui m'a fait haïr les first-person shooters et depuis GoldenEye 64, je ne suis plus capable de jouer à ces jeux-là parce que c'est ce que je me faisais. Hey, c'était rendu un viol, là. Tous Ah, mes ouais. amis qui jouaient contre moi, là, tu n'avais tout le temps un qui prenait le nain parce qu'il comprenait qu'il était pas tuable, le calice à GoldenEye 64. Puis moi qui jouais à GoldenEye 64, c'était ça. Oh, ouais, solide, là. Mais tu savais que dans. Ben, t'as joué à Banjo-Tooie, j'imagine, hein? La chute de Banjo-Kazooie. J'ai juste vu du monde jouer, j'ai jamais joué. Ben, il y avait un genre de GoldenEye multiplayer de Banjo-Tooie. Ok. Il y avait comme un mode multiplayer, puis tu te promenais, puis au lieu d'avoir des guns, tu avais des guns au oiseau, puis il fallait que tu tires des œufs, mais c'était des œufs de plusieurs types, genre normal, feu, grenade, etc. Ok. là. Puis, nous autres, le nain, c'était un genre de petite bébite minuscule qui courait comme un débile. Puis, genre, à chaque fois que je jouais à ça, mes parents voulaient pas que j'amène de jeux violents à la maison, mais ça, c'était permis par contre. Oh. Fait que, tu sais, genre, c'était comme, OK, ben, on se tire des œufs, on explose, on revole, on s'évanouit. Fait que ça, c'est correct, tu sais. Ah, si ils me disent que c'est à cause de mes pouces que j'étais pas capable de jouer à GoldenEye 64, qui risque que je vous aille tout, tabarnache! Ah! Mais, Conquer Bad Fur Day, ça a-tu bien vieilli selon vous? Il y écœurant. a des gags moins, mais j'ai rejoué. I dernièrement, am ça, the c'est great très mighty Pooh, and I'm gonna throw my shit at you. Et c'est dur de faire du sync sur Zoom, en tout cas. Bon, c'est pas Ah. grave. C'est pas grave. Parce que, Mais, là, vu que j'ai plus de job, je vais commencer à streamer en innocent. Fait que je risque de jouer à des jeux de même. Qui sait, on verra. En tout cas, si vous avez des Ben, suggestions, je suis ouvert aux suggestions. Mais sinon, tu parlais de Super Nintendo aussi. C'était quoi tes jeux préférés au Super Nintendo? Ah boy, Mario RPG, Yoshi's Ah, Island. Mario RPG. Ah! Man, t'es pas game de jouer à Mario RPG puis de faire une run pour ton premier stream. Bon, je serais capable. Ce jeu-là, je le connais comme le fond de ma poche. Mais j'ai essayé de jouer J'ai essayé de jouer au Hack, Super Mario RPG Armageddon. Je sais pas si t'as entendu parler. Oui, j'ai entendu parler. Ben, il y a une version randomizer de Mario RPG, tu savais, hein? Oh boy. Oh, peut être intéressant. Ouais, ça, sérieusement, ça vient changer la donne parce que tous les méchants, tous les ennemis, tous les boss, les ennemis, les items, les armes, tu peux les mélanger entre les personnages. Il apparaît à des moments random de l'histoire. C'est vraiment hot. Mais Mario RPG Armageddon, tu sais, là, faut que tu fasses des time hits, là, genre que tu Ouais. Ben, faut que t'en fasses des doubles. Oh shit, ok. Et c'est pas le fun. Super Mario j'avoue. Armageddon, là, c'est pas le fun. J'ai essayé de jouer, puis j'ai juste collé ça au bout de mes bras plus vite que si ma blonde m'avait dit « Je t'enceinte, je te l'ai pas dit, voici ton bébé. » Mais, fait que... Man. Mais ouais, j'ai l'intention, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais recommencer. Je suis pas tant un gros gamer que ça, même si, en tout cas, puis je veux réapprivoiser le gaming, fait que je pensais peut-être, genre, tu commences par Super Mario Bros. Puis tu montes, puis tu te fais du fun de même. Je pensais peut-être faire une expérience de même, je sais pas encore, là, je vais voir. Ouais, ben, je pense que celui qui m'a fait le plus chier, ça a été le 2 là, On parle de quoi, ça? de Mario Bros. Ouais. Oh, Ouais, ben... ça. Oh, il était cool, Ça, là, le 2. Ben, toi, tu parles de la version de Doki Doki Panic. Là. Ouais, non, je Ouais, parle... c'est ça. Ouais, version Doki Doki Panic, parce que le vrai Mario Bros 2, Lost Levels, ouais, ça, Ah, tabarnache. non, là. ça, c'est genre un no-go. Là. C'est pas pour rien qu'ils ont empêché ça aux États-Unis. Ça, c'est comme sortir avec une fille qui se fait pas les ongles d'orteil, là. C'était random pis ça voulait rien, tu sais. Oh, c'était drôle. Faudrait qu'on trouve le moyen de jouer en synchronisé, Faf, puis qu'on fasse des courses de jeu. Ben, il existe. Ben, ok, ouais, des courses de jeu. Ok, ouais, ben, un genre de speedrun, chacun de votre bord, genre. Bah, peut-être pas des courses, mais Ouais, ou un jeu qui est court. Là. il y a des émulateurs qui le permettent de jouer ensemble en ligne, mais. Ben, c'est ça, je m'en allais dire. Il y a. Je t'écoute. J'imagine que vous êtes des fans de Mario Party. Là. Il y a un de mes amis qui m'a montré comment jouer à Mario Party en ligne
Puis, tu sais, le 1, 2, 3, là. Tu peux Ok. même jouer avec le 4, 5, 6, 7, là, ceux sur GameCube, via l'émulateur. Tant aussi longtemps que vous avez comme le même code pour rentrer dans le serveur et des affaires de même. C'est une petite affaire, c'est hyper facile. Là. Il faut juste que comme tu installes de quoi dans ton ordi, puis ça finit là. Tu sais. Ben, C'est cool. il y a une patente, là, je me rappelle plus. Il y a ours en anglais, bear dans le nom, là, qu'il faudrait que je retrouve, là, qui te permet de jouer en ligne. Il y a une autre affaire qui s'appelait Fightcade, que moi et Luro, on a essayé, mais tu sais, c'est encore je bien pense que- expérimental, là, en tout cas. Là. Puis tu sais, c'est Ouais, plus je fait pense pour qu'il y avait des. quelqu'un qui avait essayé de m'embarquer là-dedans, puis j'ai comme pas embarqué. Là. Bon, ben tu sais, c'est comme les témoins de Jéhovah, là. Faut vraiment que tu saches en hostie dans quoi tu t'embarques avant de dire oui, je vais mettre beaucoup de temps là-dedans. Là. Oh my god, fais attention, je l'ai déjà été. C'est vrai? Oh, wow! Mais il s'en est sorti. C'est Oui, quand même oui, une bonne nouvelle. oui, je suis parti de là. Et c'est quoi? Il acceptait pas le monde qui perd leurs cheveux ou. Oh, j'embarquerai pas là-dedans. Non, Oh boy. on en rejoindra peut-être dans un autre Non, épisode. t'es sûr? Hey boy. Des plans pour qu'ils te Très drôle. retrouvent. L'affaire la plus chiante que j'ai faite, je suis en train de tourner le gazon, puis tu sais, imagine-toi le contexte, je suis en train de tourner le gazon, j'ai 10-12 ans, j'ai mon père qui est en train de boire une bière sur le balcon, puis qui me regarde tourner le gazon, tu sais, bref, une activité de boss typique l'après-midi. Puis t'as deux personnes qui arrivent, puis tu sais, c'est des témoins de Jéhovah, mais tu sais, mon père a pas allumé, et qui me donne la Bible, puis moi je pogne la Bible, j'ai collé sa terre, puis je passe la tondeuse dessus. Oh, meilleur move ever. Hey, Fier de Chris, toi. C'est mon, bien mon bon. père, il Fier vient- de toi. les gars font juste s'en aller. Mon père m'a dit, mais t'étais donc ben baveux, c'était qui eux autres? Ben, c'est des témoins de Jéhovah. Ça existe encore. Oh my god. Ouais, ça existe encore. Moi, il y a une fois que j'étais avec Kelly, puis on marchait, puis une madame qui nous arrête pour faire comme vous êtes vraiment beau, Dieu soit avec vous. Puis j'ai juste répondu et gloire à Satan. Puis ça, moi, ça me fait plaisir en dedans. Oh my god. Tu sais, je sais qu'elle voulait juste être gentille, mais moi, je le suis pas. Hein. Fait que, Mhm. Je sais pas pourquoi je pense à ça, là. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Mais Vas-y, j'avais vas-y. j'avais j'allais dire mon ancienne grand-mère. C'était encore ma grand-mère, juste qu'elle est plus vivante, là. Ok, ouais. Elle, à la fin, à la fin, elle a tout. Comment je te disais ça? Elle était Alzheimer là, avant de mourir, là, puis tu sais, elle est morte à 95 ans, là, genre. Mhm. Puis une affaire qu'elle avait faite, là, il y a tu sais, il y a des infirmières qui commencent ou nous préposer qui vient pour la laver. Puis là, elle dit, ah, vous êtes bien fine, vous êtes bien fine. Madame a dit, merci, vous êtes grosse, mais vous êtes fine. On est toute la Wow. famille autour, pis là, on dit, ben voyons donc, grand-maman, ça se dit pas. Ben là, je voulais être poli. Oh, wow, ok. C'est fabuleux, ça. Ah, fait que on a passé de sikh religieuse à ma grand-mère qui a pas toute sa tête. bon, on a juste pas parlé d'anal encore. Hein? Ouais. Bon, Mais il manque juste ça. avec ou sans l'aube? Oh my god. Ah! Ah! Ouais, moi, pas de l'eau, pas- mais avec de la garnotte. Ouais, ça, je suis pas le meilleur. Je suis pas la meilleure personne pour te répondre à ça, malheureusement. Ah, ok, c'est bon. Ah! Hey, Quand mais je vais l'expérimenter, parlant d'anal, Fab, Ouais. pour faire du pouce sur un live passé qu'on a fait avec Faire Pac, du puis pouce les, sur un live passé, oui, j'aime ça. oui. Pour ceux qui ont écouté le live avec qu'on review des spotted, puis il y avait Ouais. une madame qui disait qu'après 5 ans, si t'avais pas enculé ta blonde, genre ton couple valait pas de la merde. Là, ça fait 5 ans que c'est avec Kelly, là. Oh my god. Genre depuis une semaine. Fait que là, je peux la menacer d'anal à tout moment. Tadam! Tadam! Genre, j'imagine le couple qui se promène tout nu dans l'appart, pis là, sa blonde est tout le temps, il est-tu bandé, là? Non. Ah, il est bandé, danger, danger, danger. Hey, Kelly, c'est quoi qu'il y a à terre, ça? Fait ça, je pense. Ah, je t'ai eu, ma con! C'est parce que, tu sais, Chantal Grégoire l'a dit sur Spotted du QTR, hein, à 5 ans, faut que t'encules. Fait qu'on n'a pas le choix, là. Ah, ben, QTR, oh my Hey, god. excusez, mais si quelqu'un fait un extrait avec à 5 ans, faut que t'encules, là. Ça peut être pris hors de contexte, un méchant temps. Mais là, Carl, t'es-tu de Trois-Rivières, toi? Non, je suis de Québec. Ah, ok.
C'est parce qu'on faisait on checkait dans le fond Spotted UQTR, je pense, ou Non. Spotted célibataire, quelque chose de même, puis il y a Ok, quelqu'un ok. qui avait posté ça. Fait qu'on Ouais, c'est on riait des gens sur les internets. C'est une affaire qu'on fait que je suis pas trop fier, mais que je suis fier en tabarnak. C'est que je check les posts des. Tu sais, spottaient de rencontres pis des affaires de même, pis. Tu sais, les gars. Je pense que j'ai pas vu encore une annonce de gars qui cherche du cul qui est pas capable de corriger ses crises de faute d'orthographe. On dirait que ce monde-là, ils sont tellement en manque qu'ils prennent pas le temps de se faire de vérifier par antidote, genre. Pourtant, c'est dur d'écrire comme faut à une main quand tu te crosses avec l'autre. Là. Wow! Oh wow. C'est ma théorie. C'est la seule théorie valable, d'après moi. Sinon, ce que je voulais dire, y a-tu des. Là, y a-tu des consoles quand t'étais jeune que tu voyais pis que tu disais Chris, je veux jouer à cette console-là pis que t'as jamais joué? Genre, je sais pas si tu te rappelles de la 3DO ou justement de la TurboGrafx 16 comme je t'ai jasé ou pas. Non, ça c'était un petit peu trop. 3DO, ça c'est en quelle année ça? C'est J'ai pas trop sorti. connu ça. Ouais, 3DO, c'est sorti en même temps que la PlayStation puis Ah, ok. la première. Moi, il y avait une Nintendo. console, moi, la fameuse Dreamcast, ça fait partie des consoles que je voulais tellement avoir parce que je trouvais tellement que les graphismes dans le temps étaient révolutionnaires. Puis ça, je suis triste que Crime, ça a été. Ça a pas fité, mais tu sais, c'est quand même rendu une console qui est recherchée souvent par les collectionneurs. Mais sinon, mon Crime, la Virtual Boy, ça a été quelque chose que j'avais hâte d'essayer. Puis il y a un moment donné, il y a un de mes amis au primaire qui m'avait fait essayer ça. Et sérieusement, quand j'ai essayé ça pour la première fois, j'ai tellement pas capoté. J'ai fait, OK, ben, mon rêve s'arrête là. T'sais. J'ai jamais mis les yeux de ma vie dans une Virtual Boy. Et c'est un des objectifs que je veux atteindre avant de mourir. Tu sais, Carl va avoir de l'anal avec sa blonde. Moi, je veux mettre mes yeux dans un Virtual Boy. C'est réputé, après 5 ans que tu as possédé une Virtual Boy, tu as le droit d'y faire de l'anal. Oh! C'est nice, hein? C'est nice, ça. C'est bon, ça! Ouais. Mais je pense que là, il y a quelqu'un qui me demandait les spotted que j'ai faites. Je vais bientôt me partir Patreon, puis ils vont être là-dessus. Ça, c'est une autre des annonces qui s'en vient man. sous peu pour le monde qui écoute. Mais ouais, tu sais, moi, pendant un bout, je collectionnais, puis je lavais la 3DO. Puis la 3DO, tu sais, elle coûtait 200$ de plus que la PlayStation. Puis la PlayStation coûtait cher, là. Qui, ça? Panasonic. Ah, ouais, OK. Ah, toi, tu parles de... C'est pas la CDI, là. Non, Philips. OK. Mais Philippe, c'est ça, c'est la CDI. Ouais, c'est ça. 3DO, c'est Panasonic puis Electronic Arts qui ont fait Ok. partenaire ensemble pour sortir ça. OK. Puis, le problème de la 3DO, c'est tous les jeux, tous les jeux se retrouvent sur la PlayStation. Fait que t'achètes ça. Pourquoi? Ouais, non, Ils ont oublié de signer des contrats d'exclusivité avec le développeur. Fait que, Kylian a dit, j'annonce officiellement notre séparation. Bon, et voilà. J'ai un futon si ça te tente, Carl. Ben, correct. Mais attention, Non, j'en faut ai pas un qu'il- pour elle, c'est correct. Attention! Attention! ton- Mais si je reste plus que 5 ans Ouais. sur ton futon, Fais attention! Oh wow! moi, après 5 ans, j'encule tout ce qui bouge. Ah, calisse que c'est wrong. Chris que j'aime ça. J'ai tellement peur que le podcast dure 5 ans. Wow, j'ai mal à la tête. Hey, Mr. Luduc, on a eu du fun. On a juste à peine effleuré. En tout cas, vas-tu vouloir faire un live avec moi de ces Ben quatre? oui, Chris, ça va me faire plaisir. Là. Sérieusement, on parlera de ce que tu veux. Là. Moi, j'ai eu bien du fun, moi aussi, de mon Puis côté. là, je vous le dis, l'après-midi, si vous vous emmerdez, puis vous vous dites, vous êtes à la job, vous cherchez de quoi écouter, ou peu importe, mettez-vous sur le live à Mr. Luduc. Zone Barbu arrête pas de mettre le lien depuis tantôt en plus, c'est le meilleur des Ah, modes il est au fin, monde. merci beaucoup. Allez vous abonner, faites un follow, envoyez-y de l'argent, pas de dick pic, ça vous êtes cap si vous faites ça. Non, sans joke, je te le dis, le nombre de fois que je t'écoutais, Chris, ça me... Je sais pas pourquoi, mais tu me donnes le sourire à toutes les fois, t'es fucking intéressé à suivre. Ben, t'es vraiment fin.
Puis ta page Facebook, puis quand on va avoir le droit de voir plus que 2 personnes, j'imagine que les conventions vont peut-être recommencer aussi un de ces quatre. J'espère. J'ai maudit que je m'ennuie des conventions en ce moment. Là. Mais je peux-tu plugger ma chaîne YouTube aussi? Tu peux plugger ce que tu veux, Ben, écoute, sauf la YouTube- blonde à Carl, elle n'a pas l'air à vouloir. Anyway, ça fait pas 5 ans. Mais youtube.com/Luduc. Je Si viens de jamais la mettre, vous ta voulez, chaîne YouTube. Direct là, aller faire un petit... c'est quoi, c'est s'abonner sur YouTube? Ah ouais, c'est un abonnement. Ouais. Mais c'est ça, dans le fond, hier, j'ai sorti une nouvelle entrevue parce que, c'est ça, dans le fond, j'ai 2 séries. Il y en a une qui est axée sur le doublage. À chaque mois, je sors comme un épisode où j'interviewe un doubleur. Puis, il y a une autre série où, par mois, je parle d'une légende urbaine, mais tu sais, d'un côté humoristique. C'est quoi le nom de cette série-là? C'est Météo-réalité pour les légendes urbaines. Puis, l'autre, il n'y a pas de nom. C'est Luduc versus quelqu'un. Fait que là, cette semaine, ben là, ce mois-ci, j'ai rencontré Luc Hamet, qui est la voix de Marty McFly. Oh! Fait que sérieusement, c'est genre une entrevue qui dure 45 minutes. C'est pas parce que j'avais beaucoup de questions, c'est parce que c'est un français, puis les réponses sont longues. C'est juste ça. Mais ça a été très intéressant. C'est bon, ça. Puis je viens de mettre le Facebook à M. Carl William Tardy sur... Ouais, j'ai blogué mon Instagram aussi. Là, j'ai genre 5 personnes qui m'ont follow sur Instagram. Fait que merci, vous êtes bien blood. Ben oui, ben oui. Vous aimez les personnes avec des mauvaises connexions Internet, apparemment. Ben ouais. Ouais, mais man, c'est merveilleux, je te le dis, ça a vraiment fait... handicapé mental. Chris, c'est pas. Oh, man. Mais sérieusement, Faf, tu viendras faire ton tour aussi sur mon podcast un moment donné. J'aimerais ça te recevoir. Et où t'as le temps à cette heure? Ah, puis anytime, man. Ouais, je sais, mais je trouve ça drôle. Mais anytime, man. On va me faire plaisir. Je suis comme... je suis disponible. J'allais faire une joke louche de personnes qui se rasent pas, mais aussi bien juste dire je suis disponible. Je vais m'en sortir avec moins de problèmes avec nos bons amis, les SGW. Oh. Fait que là, je vais quitter... je vais raider les DMP. Je fais-tu un raid? Ouais, je vais raider les DMP, parce qu'elle est en ligne puis je l'aime en tant que personne. Et Ben oui, ensuite... les DMP.